Si tu as, mettons, beaucoup de problèmes, bien, si tu t'assois puis tu fais juste dire bien, regarde, il y a un arbre devant moi, il y a de l'eau, c'est juste. Je suis juste bien, dans le fond. Pourquoi je m'en fais pour toutes sortes d'affaires? D'autres, je suis juste. J'ai la vie. Puis c'est ça, le frère Jérôme qui faisait découvrir aussi. C'est un coup de pinceau et c'est la vie. Tu prends conscience que Roger, il est capable de faire ça. Parce que, tu sais, faire de la peinture, c'est pas, on ne fait pas ça tous les jours aussi, mais tu trempes ton pinceau, puis là, ça s'éclate. Juste accepter ça, c'est la vie, c'est joyeux, c'est tout ce qui se passe, c'est vivre avec, tu sais, en communion avec la vie. Mais il est peut-être plus présent là, avec les yeux comme ça. Puis quand il m'a appelé, vous êtes dans la nomination de personnalité de l'année. Moi, c'était loin de mes attentes. Sinon, vous êtes en nomination avec le peintre ici à Saint-Jean, Roger Alexandre. Ouais. Puis moi, je le connaissais à peine, mais après ça, j'ai enseigné à la ville de Saint-Jean les cours de groupe, puis j'ai enseigné la guitare. Tu sais. Ah! Oui, c'est là. La guitare avec ses enfants. Ouais, c'est lui qui a montré. Oui, Roger Alexandre joue de la guitare. Oui. Oui. Ouais, c'est moi. Oui, il me l'a dit. Il me m'a l'a parlé. dit. Il m'avait dit. Fait qu'il a commencé à la ville, puis j'ai donné des cours parce qu'il est venu ici en privé, puis il est le fun, Roger, parce que c'est un vrai artiste, il est dans une bulle, puis quand il joue de la guitare, c'est pareil, il part, puis là, j'essaie de démontrer de quoi, en conséquence de qu'est-ce qu'il est, parce que techniquement, il veut pas savoir la technique, c'est lui, c'est un artiste, lui, il marche avec il fonctionne avec des émotions, des modes. Tu sais, dans un mode 2, il va faire une note, puis il peut la regarder, puis partir à broyer quasiment, tu sais, dans un mode. Mario Hébert nous a appris que c'est votre professeur de guitare. Oui, en fait, moi, ça fait longtemps que je gratte la guitare, justement, parce que la musique est quelque chose j'ai toujours aimé. J'ai toujours apprécié. Puis, connaissant quelques accords, je pouvais justement jouer de la guitare. C'était beaucoup dire, jouer de la guitare, parce que je n'avais pas eu de leçon, mais j'avais l'impression, justement, en appliquant un petit peu les mêmes principes que la peinture qui m'avait été léguée par le frère Jérôme, bien, tu te dis, vas-y, juste des sons, des tâches, des sons, puis tu vas trouver ton style. Tu sais. Alors, j'ai commencé comme ça, puis Vous êtes libéré par les sons. Là. Oui, c'est ça. Le son qui libère sans vouloir, tu sais, plaire à personne, là. Juste se laisser aller, là, comme ça, à ton âme, là. Juste laisser parler. Bon, est-ce que c'est un petit peu d'ombre ici? Mais il ne faut pas que ça soit trop.
vous avez dit ça, là? Vous vous mettez à genoux genoux. devant la Devant terre. la terre et devant les enfants. Mais devant ma conjointe, jamais. Ah non. Ben, c'est grave, hein? C'est grave. C'est C'est grave. une politique. A-t-elle toujours suivi? Ah ouais, ça, c'est une autre chose. Et c'est une autre histoire, des fois. Mais il est menteur aussi. Faut là. voir. Ouais, parce qu'il me semble qu'il a dû se mettre à genoux au moins une fois de minimum. Ne serait-ce que pour faire le clown. On parlait un peu de l'œuvre en commun qui est enfin terminée. Mais on a travaillé chacun dans notre atelier sans se consulter sur le contenu de l'œuvre, alors on s'est fait la surprise. Tu vois, moi, j'ai travaillé sur la partie un peu plus abstraite. Étant donné que c'est un support qui pouvait faire appel à une scène un peu iconique, parce que Roger, il fait des icônes, moi, j'ai essayé de travailler dans des couleurs dites spirituelles, mais Roger m'a fait la surprise, lui, de faire des petites bonnes femmes. Alors, mon scénario a tombé à l'eau. Les gens qui visitent les symposiums, Roger a l'art de les embarquer dans ses tableaux, puis il leur demande qu'est-ce que vous voyez dans mes tâches, comment est-ce que je pourrais continuer. Alors, tu as souvent Oui. un fan club qui est tout à fait disponible et disposé à embarquer dans ton œuvre en cours de En fait, route. tu tires l'énergie des gens, dans le fond. C'est que les gens... Dans le fond, tout le monde devrait signer le tableau parce que quand plein de personnes te donnent des idées comment le continuer. Mais disons que la référence, quand même, là où je suis plus gâté, c'est quand Hélène vient me donner son point de vue parce qu'elle, d'ailleurs, est artiste peintre, elle a beaucoup d'expérience, elle connaît mon rituel de création par cœur. Et souvent, elle me dit, tu es capable d'aller plus loin, même si des fois ça me choque. Elle dit, j'ai donné beaucoup d'énergie, tu sais, puis là, elle voit que je peux aller plus loin. Puis Fais elle a pas ton raison. pot de pit, C'est là. juste parce que je suis fatiguée. Moi, j'adore faire le ménage. Le samedi matin, là, autant au début, je me mettais en colère faire du ménage. À un moment donné, je me suis dit, si je donnais un sens à ça, faire du ménage, je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas une pratique spirituelle? Fait que quand il venait ici, mais je donnais des trucs, je dis, avec ça, ça va te donner des inspirations pour aller plus loin dans ta bulle, puis parce qu'il part, puis c'est un vrai artiste quand même. Là. Oui, mais lui c'est toujours une quête spirituelle. Ah, ouais, Ça j'ai y beaucoup est, de une respect démarche pour lui. Là. spirituelle. Beaucoup de respect pour lui. Nous autres, on sort de chez eux pour ainsi dire. Ouais, la semaine Ah oui? Mais qu'est-ce que vous entendez par une pratique spirituelle? Ben, C'est de la ben, méditation en passant par les yeux? tu donnes un sens à ça, tu sais, c'est comme... c'est un second état, tu sais. Tu penses même pas que tu fais du ménage, tu sais. Tu fais juste dire... c'est de vivre le moment présent. Juste se dire, ah, il y a une petite poussière là. Bon. Sans penser, ça va-tu finir, ce ménage-là? C'est bien long. Non, tu fais juste une petite poussière là, puis c'est de porter attention à chaque détail. Puis ça, j'ai pu trouver ça trippant depuis que j'ai changé d'attitude. Pour dire que quand on change d'attitude face à une personne, une corvée, ça change tout, tu sais. C'est même allé Alors, jusqu'au point où il a choisi lui-même le dernier modèle d'aspirateur. Hein, Roger? Oh, bon.
C'est bien Il normal. choisit ses outils. C'est bien normal. Quoi, Vide. le vide. De Patrick Snecker. Puis Hélène, elle aime le noir, la force du vide, la force du noir, la force de ses tableaux aussi. Quand on dit que les atomes viennent du vide, c'est ce qu'on a découvert en physique, là, tu sais. Puis que faire de la méditation, c'est de créer le vide, justement, pour trouver de la force. Là, Ça vient de là. Une petite parenthèse, parce que tu as dit beaucoup tantôt, faire le vide, puis j'ai dit à condition de ne pas être vidé. C'est ça. Ah non, Il ne faut pas se vider en faisant le vide, il faut se remplir. oui, un vide pour un plein. C'est de se couper de ces références, de ces référents qui sont des recettes finalement, tu sais. Ouais. Tes références, ton quotidien, tes habitudes, c'est des choses que tu répètes sans même plus avoir à y penser, c'est des acquis. Mais ça devient peut-être une espèce de... Si c'est ça qui mène ta vie, bien là, tu es comme un robot aussi. Tu sais, il n'y a plus de sens à ce que tu peux là, aller loin comme ça, tu crains que la machine puis tu la laisses partir, tu sais. Mais si tu donnes plus un sens aux gestes, aux petits gestes, à ce moment-là, tu y donnes une importance qui fait que tu as envie de continuer, bien, pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça. Mais finalement. c'est là, simple, au fond. Tu sais. c'est là qu'Hélène est bonne critique. C'est parce que Ouais, elle veut que je me libère du connu. Tu sais, des fois, elle passe devant mes tableaux. C'est comme si, tu pourrais faire d'autres choses, tu pourrais changer. Non, des fois, le gag, Parce c'est que pas encore une robe rouge. Se libérer du connu. C'est vrai. Mais ça, c'est des gags, Roger. Ça fait une différence, hein, ici, quand on joue ici. Ça fait ici aussi. Préciser. La question, c'est est-ce que c'est mieux quand on fait tous ces petits léchages-là ou bien si on le laisser comme ça? Laisser les gens l'imaginer, mais moi, j'aime ça faire ça aussi, là. C'est pas une punition, là, aussi, mais des fois, je me dis, pendant qu'on fait ça, ben, on découvre pas d'autres sujets ou d'autres façons d'aborder la peinture. Ben, on fait ça comme des petites douceurs, des petites tendresses aussi, des petites caresses qui fait que le personnage est plus beau, plus sensible aussi. Il nous remercie justement parce qu'il est plus il rayonne davantage. Que des fois, on a l'impression que ce qu'on fait, et toi pour mes affaires, que c'est redondant, mais on peint ce qu'on est, donc on ne change pas tant que ça non plus. Là, on répète des choses. Puis nos tableaux, c'est un peu nos miroirs. Fait que ça fait longtemps que tu n'as pas changé de coupe. Ça peut vouloir dire ça fait longtemps que tu n'as pas changé de coupe de cheveux. Là, c'est ça, se libérer du connu, c'est là que ma principale critique, quand elle me dit, ben là, tu te répètes. Mais j'aime pas ça quand tu dis critique. Je suis une observatrice, mais je critique pas. Je ne m'attends pas à ce que tu changes tes affaires.
je réagis à ce que tu me demandes, mais C'est ça. je sais tes tableaux, puis je n'ai pas envie d'intervenir là-dedans, là, comme maître d'œuvre, mais pas du tout, là, tu sais. D'autant plus que je ne veux pas que tu te mêles des miens non plus. Fait que... Vous aimez quand même. Hein? Vous aimez. je pense que- On ne saillit pas. Le véritable sens de l'amour, c'est justement d'être ouvert à la critique. Y a-t-il un couple qui va continuer si il n'apprécie pas d'être confronté ou je me dis, elle fait pas ça parce qu'elle m'aime pas, là. Elle fait ça parce qu'elle prend, elle me porte attention, puis elle porte attention à mes tableaux, tout ça. Mais ça, c'est un peu on a des limites aussi, hein, puis c'est quand on pousse nos limites plus loin, c'est là qu'on évolue. Puis des fois, ça nous prend quelqu'un à nous donner un petit coup de pouce là, pour dire, ben là, ça fait du bien toujours de... On est paresseux, hein? On nous dit souvent, vous êtes chanceux d'avoir un autre qui peut déjà ne serait-ce que réagir, mais même juste être là, tu sais, parce que comme on fait le même travail, ben, on a déjà tous les deux des moyens, des outils, des indices, et on connaît le travail de chacun. Fait que c'est certain que on se voit aller, puis on se dit un peu... Quand Roger commence un tableau, je te dirai pas que je sais où ça va aller, mais j'ai une bonne idée vers où il s'en va parce que j'ai vu à quoi il s'est accroché pendant qu'il réalisait ses tâches. Là, j'ai vu ses petits mélanges. Puis là, juste par le format qu'il prend, là, il va faire ça. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais j'ai une idée du sujet qui va sortir de là. Il est moins de bonne humeur. Oui, il a l'air moins de bonne humeur qu'il était au début. Ben, triste. Il n'aime peut-être pas le traitement. On lui fait subir. Chirurgie plastique. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut y faire pour améliorer, là. Des fois, souvent, quand on est pris dans de la technique comme ça, il faut aussi réagir, tu sais, comme avec un petit coup comme ça, mettons. Tu sais. Justement pour un peu retrouver un peu... Côté moins rigide, là. C'est un bon coup. Plus une énergie spontanée, tu sais, pas trop étudié, trop pogné, tu sais. L'instinct, la force de l'instinct, c'est la vie, hein. Faire le vide, c'est bon. Des fois, se vider l'esprit, puis recommencer à zéro. Les vacances, quand on va en vacances, on se vide de nos préoccupations. Puis, vacances, ça vient de vacuum, vide. Pareil, faire le vide. Alors, quand on est dans la lune, on fait le vide aussi. C'est bon. C'est bon d'être dans la lune. Tu regardes Roger, quand je l'ai quitté, il vient ici. Là, il dit, même, la première fois qu'il est ici, il m'a joué une tune, mais je ne l'avais jamais vu jouer parce que j'avais enseigné. J'ai dit, OK, joue-moi, puis à partir de là, on va placer des affaires, tu sais. Il part la tune. Je suis comme,
Il part, puis il était vraiment parti, là. Pas juste sa guitare, là. Tu vois, il était intense, il était en transe. Il était en transe. Ah oui, il était intense au bout, puis c'est comme, yeah, c'est correct. De toute évidence, vous n'avez pas peur du vide, là, avant le départ du rituel de création. C'est toujours le vide, c'est toujours la façon qu'on le voit, hein, aussi, le vide. On peut le voir comme quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qui n'est pas le fun pantoute, parce que... Mais moi, c'est sûr que le vide... dans la méditation, par exemple, le vide, c'est... Faire le vide, c'est très positif. C'est qu'on vide nos pensées de ce qu'elles ont de négatif pour la remplir de l'énergie de la vie qui nous pousse plus loin, qui cherche à nous... l'esprit souffle toujours dans le sens de notre évolution. Alors, faire le vide, c'est très bien. Il paraît aussi que l'énergie vient du rien, du vide, hein, que dans les atomes, la physique quantique parle de ça aussi, que l'être vient du non-être. C'est comme si les atomes, et les neutrons, les protons viendraient du 99%, je pense, de vide qu'il y a dans l'atome. Donc, recourir au vide, c'est très positif aussi. C'est comme se brancher sur la nature. Notre véritable nature est vide. C'est toutes des notes de lecture que je dis là, hein, ça ne vient pas nécessairement de moi. Dieu, c'est tout et c'est rien. C'est le rien absolu. Dieu, c'est le rien absolu. C'est le vide, dans le fond. Et puis, dans le processus de création aussi, il y a de la matière, beaucoup de matière. Donc, on va s'acheter de la couleur, du rouge, du vert, du jaune, et puis on en met sur la toile, comme ça. Mais à un moment donné, il faut trouver un sens à sa vie, un sens à sa toile. Et avant de trouver un sens, on vit une période de vide. L'adolescent, hein, ou la personne qui finit son cégep est face à un vide. Et il faut le voir aussi, c'est toujours mieux de voir avec la foi et l'amour, d'avoir une passion aussi pour ce qu'on fait, c'est bien aussi, une motivation, trouver ça, être ouvert à soi, toutes les possibilités qu'on a en soi pour justement découvrir que là, je me sens bien. C'est là que je me sens libre. Je sens que l'infini de la personne que je suis peut s'exprimer là. Il me semble que je n'ai pas de limite. C'est un peu comme quand on est devant la mer. La mer, c'est vaste. C'est nous, dans le fond. C'est ça, notre véritable nature. C'est infini. C'est voir l'univers dans toute sa grandeur. Et souvent, par notre pensée, on se limite. On limite notre personne parce qu'on se juge en fonction du regard des autres. Mais c'est pour ça que la méditation, c'est le jugement en fonction du regard intérieur, c'est-à-dire du regard du soi, qui est, dans le fond, infini, qui est là, qui est juste, on est juste là, et c'est le plus beau cadeau étant la vie, le cadeau le plus précieux. Tu reviens à ça. Puis là, tout le reste, finalement, demeure relatif, alors que ça demeure le plus important. Le frère Jérôme faisait découvrir aussi, c'est un coup de pinceau et c'est la vie. Tu prends conscience que
Roger, il est capable de faire ça. Parce que, tu sais, faire de la peinture, on ne fait pas ça tous les jours aussi, mais tu trempes ton pinceau, puis là, ça s'éclate. Juste à accepter ça, c'est la vie, c'est joyeux, c'est tout ce qui se passe, c'est vivre avec, tu sais, en communion avec la vie. C'est se surprendre à chacune des étapes du tableau, à chacune... si on peut, justement, prendre conscience qu'on a la vie dans sa vie, là, c'est ça, la présence, une présence plus intense, plus consciente de ce beau cadeau-là, finalement, qu'on a, qui est la vie. Je reviens tout le temps à ma spiritualité. À ta page 73. Page 73. C'est toujours à sa page 73, parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je me dis, en dehors de la page 73, qui prend une partie de la vie, un bon verre de vin, un bon spectacle, n'importe quoi, quelque chose d'épicurien, une bonne... ça fait partie de la vie aussi, puis je pense qu'on se nourrit du travail, mais moi, j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'avoir des voies de service, justement, pour apprécier ma peinture. Tu sais, non, mais c'est vrai, au fond, toi aussi, d'ailleurs, tu sais, t'as l'air d'un curé comme ça, mais ça te prend ta bouteille de vin, ça te prend ton petit spaghetti arrabbiata. Non, mais je veux dire, ça fait partie des éléments de la vie qu'on apprécie. Et parce que, justement, on est bien dans la peinture, moi, je dirais qu'on élargit le spectre des plaisirs. Oui, c'est ça, que quand je parle d'apprécier la vie, là, c'est pas dire de... Faut pas penser qu'on fait pas juste... s'enfermer dans un monde de rêve qui n'a aucun rapport avec la réalité, au contraire. La chair est spirituelle. L'instinct spirituel, c'était ça ma découverte avec le frère Jérôme aussi. L'instinct, c'est éminemment spirituel. Spirituel voulant dire de l'esprit. C'est pas religieux. Là, la sexualité, c'est éminemment spirituel. Le corps, prendre un verre de vin, si tu n'en prends pas 5-10 verres, là, parce que là, ça devient moins spirituel, c'est vrai. Mais si tu en prends 2 verres, c'est fantastique. Ben, une bouteille à 2, c'est pas si pire. OK, d'abord.